Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction le Centre Est et plus précisément l'hippodrome de Lyon-Pareilly pour le quintet de ce mardi 15 octobre. Il s'agira d'un quintet plus réservé aux galopeurs. Voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 1, Ferbos. Certes, il doit rendre du poids à nombre de ses adversaires dans cette épreuve, mais cet ancien pensionnaire de l'allemand Waldemar Hixt reste sur une encourageante série de 5 podiums consécutifs. Le dernier en note obtenu dans un réclamé mansonien. Ce jour-là, il n'avait pas eu le meilleur des parcours. À mon avis, il semble en mesure de lutter pour les premières places, a fortiori confié à un pilote de qualité. On lui opposera la jument Miss Rail Link, le numéro 5, même s'il est toujours à la recherche de sa première victoire de l'année 2013. Cette jument courageuse fait preuve d'une louable régularité en pareille société, restant notamment sur une bonne 4e place dans un handicap bien composé à cran. Une confirmation est attendue. Ensuite le 2, Corinne Desmottes, capable à mon avis de venir pimenter les rapports du tiercé. Elle se plaît tout particulièrement sur cet anneau lyonnais. La preuve, elle y a signé les 3 victoires qui figurent à son palmarès, le dernier en date ayant été courageusement obtenu le mois dernier sur le tracé qui nous intéresse, et ce face à 4 de ses rivaux du jour. En dépit de 3 kg de surcharge encourue, elle mérite une mention favorable. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7, Passarigno. Il ne faut absolument pas le juger sur sa dernière sortie à Maison Lafitte où il n'a pas bénéficié d'un bon parcours. Comptant 2 podiums, dont un succès en 3 sorties sur ce tracé, il mérite d'être racheté en confiance. Ensuite, le numéro 13, La Régence, qui partira parmi les favoris. Certes, ses 3 dernières victoires ont été enregistrées dans des courses à réclamer. Cela dit, sa récente 3e place obtenue le mois dernier atteste non seulement de son bon degré de forme, mais également de son aptitude au parcours, obligé d'y croire. Le 9, le Bosphore, il est toujours incapable malgré le poids des ans. Il vient de passer le poteau en tête, chose qui n'avait plus été faite depuis plus de 3 ans. Le cheval me semble barré pour la victoire et sur l'échelle des valeurs. Cela dit, il conserve son mot à dire, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. J'ai également retenu le 4, Atatir, un 4 ans qui a non seulement hérité d'un bon numéro dans les stades de départ, mais qui a également prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau, comptant notamment 2 places de deuxième, une place de deuxième et une place de 4e en plusieurs tentatives dans les quintets. Celui qui n'a pas été revu depuis le mois de juillet. Je terminerai ce pronostic avec le 3, Virtuel. Il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur l'échelle du poids. Toutefois, sa forme du moment, son expérience à ce niveau de compétition et sa connaissance du parcours lui vaudront des supporters. Résumé chiffré pour ce quintet lyonnais: As 5, 2, 7, 13, 9, 4, 3. As 5, 2, 7, 13, 9, 4 et 3. Concernant les informations, on va se diriger sur la R2 à Angers avec un fil rouge, notamment celui d'Alain Couetil, avec dans la première l'entraîneur de Senon qui présente le 101 Swan Searized, un cheval qui reste sur une victoire à Pornichet. C'était début août, il n'a pas été revu depuis, mais le cheval est bien au travail et il se présente ici avec la ferme intention de confirmer. Le rallongement de distance ne sera pas un souci pour lui. On lui posera son compagnon d'entraînement, le 104 Front Pop, 3e puis 2e en 2 tentatives à Clairefontaine cet été. Le cheval est proche de sa course, lui aussi est capable de mettre tout le monde d'accord. Donc priorité aux 2 pensionnaires d'Alain Couetil dans la première, le 101 et le 104. Toujours le même homme dans la deuxième avec le 203 Autorized, accrédité de bon début sur l'hippodrome de Cholet. C'est classé 2e, donnant une excellente réplique au lauréat ce jour-là, un lauréat qui était entraîné comme lui par Alain Couetil. Le cheval a effectué de bons débuts, le terrain souple ne le dérange pas, il me semble en mesure d'ouvrir son palmarès, le 203 Autorized. Ensuite, dans la 3e, on a encore le même homme avec le 301 Royal Law, un cheval qu'il a toujours tenu en estime. Le cheval a d'ailleurs couru au niveau groupe 3 dernièrement, se classant 5e du prix Prince d'Orange, une épreuve de groupe 3 disputée à Longchamp. Ce jour-là, il a très bien tenu sa partie, étant battu finalement de peu pour l'obtention d'un meilleur classement. Auparavant, le cheval a terminé 2e du Grand Prix du Lion d'Angers, Listed Race. Ici, même si les conditions de poids ne lui sont pas favorables, il me semble en mesure de renouer avec le succès. C'est un poulain de qualité, il a toujours été estimé par Alain Couetil, le 301 Royal Law. Son principal adversaire à mes yeux sera sans doute le 305 Diamidar, qui possède, au regard de ses performances dernières, une toute première chance théorique. À mon avis, c'est l'opposant principal, le 305 Diamidar. Résumé chiffré pour Angers, j'ai ciblé les 3 premières courses du programme avec en priorité les protégés d'Alain Couetil, 101, 104, 203 et 301. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.